Assemblée de frères, bonsoir. Quand j'étais en discussion avec Robert récemment, parce que vous savez, je veux vous remercier parce que vous nous hébergez en fait. Nous sommes sans locaux, donc je veux vraiment vous remercier du fond du cœur de nous héberger. Mais donc quand j'étais en discussion avec lui, on discutait de pas mal de choses différentes et finalement il me dit, bon alors nous fêtons les 30 années de notre Église et nous fêtons la fidélité de Dieu. Et j'aimerais que tu apportes la parole. Je dis, non, c'est pas possible. En fait, nous avons déjà prévu autre chose. Une semaine qui est bloquée après, c'est pas possible. On revient des USA. Il dit, bon, tu prêches quand même. J'ai dit, ah d'accord. Non, c'est pas possible, Robert. Tu prêches quand même. Bon, je suis heureux de savoir que je me suis soumis au Saint-Esprit. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, à la demande donc de votre pasteur, pour célébrer avec vous ce 30e anniversaire. Et l'anecdote est quand même intéressante parce que votre Église a commencé en octobre 1994, il y a 30 ans. Notre Église a commencé en octobre 2014, il y a 10 ans. Donc pendant que vous fêtez vos 30 ans, nous fêtons nos 10 ans. Jésus a dit, et vous le savez, « Je bâtirai mon Église ». Et il l'a fait. Vous en êtes la preuve vivante. Nous célébrons donc ce soir et nous lui exprimons notre reconnaissance pour ce qu'il a fait en créant son Église, l'Église, votre Église, notre Église. Nous le louons, cela a été dit plusieurs fois, pour 30 ans de fidélité. Et je suppose que, comme nous, vous êtes passés aussi par des moments bien difficiles. Et vous avez vu à ce moment-là que Dieu n'a pas manqué d'être là. Il n'a pas manqué d'être là, il n'a pas manqué d'agir en votre faveur. D'ailleurs, il l'a dit, pour nous qui passons des moments un peu difficiles, mais il l'a dit, « Je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. » Il a tenu parole. Son Église est toujours debout et je veux croire et je vois quand je suis là parmi vous, incognito le dimanche matin, que vous allez bien. Permettez que je le dise, aucun concept, aucun bienfait ne dépassera jamais l'œuvre divine, merveilleuse et glorieuse, merveilleuse et inégalée, qu'est le salut par la grâce, par la foi, par la croix, par Jésus-Christ. Et aucune institution, aucune organisation, aucun peuple, aucune nation, aucun royaume, ici-bas sur terre, n'égalera l'œuvre divine, merveilleuse, inégalée et puissante qu'est l'Église, qui est son œuvre. Ce sont deux déclarations fortes, mais je crois qu'elles sont importantes et qui méritent d'être dites. Et comme vous avez bien compris, les deux sont liés. Et je ne me relasse pas de redire cette nouvelle, qui est la plus grande nouvelle de tous les temps, parce que cela te concerne et cela me concerne. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Si tu existes, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous soyons ses enfants d'adoption. Dieu est amour et tout ce qu'il a dit et fait, il l'a fait et dit par amour. Il t'a créé parce qu'il t'aime et il t'a créé pour t'aimer. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Et c'est pour cela qu'il a tant aimé le monde, qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a voulu, par son Fils Jésus-Christ, tout réconcilier par lui-même. Et il aimerait du plus profond de son cœur une relation avec toi, une relation où l'amour est au centre. Il le dit, Osée 6,6. Oui, je désire l'amour. Il ne désire pas que nous ayons une religion, mais une relation. Et il nous le dit, une relation où l'amour est au centre. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais
Tu dois lui donner une réponse. Acceptes-tu son amour? Acceptes-tu d'être réconcilié avec lui et d'avoir cette relation avec lui où l'amour est au centre? Si oui, la parole de Dieu dit cela, Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et c'est cette vérité qui fait joindre ces deux choses incroyables d'un côté qui est le salut et de l'autre côté l'Église. Aucun concept n'égalera jamais le salut par la grâce, par la foi, par la croix et par le Christ, et aucun concept n'égalera jamais non plus celui de son Église. Aucune nation, aucun royaume ne durera éternellement. Mais l'Église, oui, elle dure éternellement. Aucune nation, aucun royaume ne bénéficie du salut. Mais l'Église, oui. Aucun royaume, aucune nation ne bénéficie de son amour au quotidien. Mais l'Église, oui. Aucun royaume, aucune nation n'a une mission spécifique comme l'Église a, de sauver et de faire des disciples, d'amener l'évangile de Jésus-Christ dans la vie des gens. Aucune entreprise, aucune nation, aucun royaume n'est appelé l'épouse de Christ. Mais l'Église, oui. Et si aujourd'hui nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est pour célébrer cela. L'unicité de ce qu'est l'Église, parce que cela nous parle de l'unicité de notre Seigneur. Nous célébrons l'Église glorieuse parce que cela nous parle de la gloire de notre Créateur. Nous célébrons ce qu'est l'Église, l'identité de l'Église, parce que cela nous parle de l'identité de notre Père. Et le texte qui nous en parle, nous l'avons lu, c'est 1 Pierre 2, 4 à 5. Et nous creuserons ce texte chaque soir et je me suis gratté la tête de nombreuses fois pour me dire « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire 4 fois de suite sur le même verset ?» Chaque soir, nous découvrirons une pépite spirituelle différente. Et je suis enthousiaste à l'idée de vous en parler parce que l'œuvre de Dieu et l'œuvre qu'il fait parmi vous et parmi nous est enthousiasmante. Et je veux aussi vous encourager. Vous allez vous donner des traités dans les mains des gens, ça ne rapporte pas toujours du résultat. Sachez juste qu'une nouvelle Église existe. Elle a été construite avec des versets et des invitations que nous avons données. Donc les résultats ne sont peut-être pas immédiats, mais ils apportent l'amour et la graine de la bonne nouvelle dans le cœur des gens. Et un jour, ça fera la différence, c'est certain. Et le Seigneur nous l'a promis, nous devons semer. Notre travail, c'est de semer. Alors ce soir, le texte est à l'écran, je crois, ou en tout cas il a été montré tout à l'heure. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ce soir, je vous propose de travailler ensemble ce groupe verbal, qui est le groupe verbal principal, qui est la phrase clé de ce verset, qui est ici en gras, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Alors, on va étudier ce verset tous les soirs, et mon but, c'est que j'aimerais essayer de vous le faire apprendre par cœur, pour que vous ressortiez et que vous puissiez aussi l'expliquer aux gens. Ce soir, on va commencer à apprendre juste ce qu'on étudie. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous pensez que vous pouvez le dire? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, il faut enlever l'écran. On ne veut plus d'écran maintenant. Voilà. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà. C'est assez simple. Par contre, ça ne veut pas exactement dire ce que vous croyez que ça veut dire. Alors, permettez que mot par mot, dans le grec, je vous explique ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire dans le grec exactement, c'est « vous êtes édifiés, maison spirituelle ». C'est-à-dire, vous êtes érigés, maison spirituelle. Vous avez été bâtis, vous avez été construits, sous-entendu, par Dieu et par Jésus-Christ. Alors, dans le grec, précisément, c'est un, je ne sais pas si vous maîtrisez encore ces notions, mais c'est un présent de l'indicatif passif. Deuxième personne du pluriel, et non, comme nous croyons souvent, un impératif
Un présent impératif actif. Ce n'est pas un présent impératif actif. C'est un présent indicatif passif. C'est-à-dire que quelqu'un a fait l'action sur nous, sur toi et sur moi, sur nous en tant qu'Église. Donc, la bonne traduction, ce n'est pas un commandement « édifiez-vous les uns les autres », même si ce commandement existe dans la parole. 1 Thessaloniciens 5,11, par exemple, dit « édifiez-vous les uns les autres ». La bonne traduction, c'est simplement de poser que nous avons été bâtis et construits et érigés en tant qu'Église par Jésus-Christ qui a dit « je bâtirai mon Église ». Donc à partir du moment où tu as fait de Dieu ton Sauveur et ton Seigneur, tu fais partie de cette maison spirituelle qu'est l'Église. Alors d'autres traductions, sauf la traduction française, sont bien mieux traduites. Je pense aux traductions américaines et anglaises. J'ai étudié aux USA et c'est bien « vous avez été construits ». Louis II, qui est un homme que nous respectons bien sûr, était un spécialiste de l'hébreu, il faut le savoir. Pas toujours le meilleur dans les traductions grecques. Nous croyons que l'écriture est inspirée, bien sûr, infaillible, mais dans les traductions originelles, donc en hébreu, en grec et en araméen. Donc la chose principale à comprendre ce soir, c'est que l'Église est une maison spirituelle. L'Église est la maison du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est la maison du Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire d'abord, comme je viens de l'évoquer, que nous sommes la construction et la propriété du Seigneur. Jésus l'a dit en Matthieu, après que Pierre eut confessé qu'il était le Christ et le Fils de Dieu, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Jésus est le premier à prononcer le mot « Église », ce qui veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Et ça veut dire que nous sommes appelés hors du monde pour nous rassembler auprès de lui. Il a dit « je bâtirai », donc nous sommes sa construction. « Je bâtirai », dans le grec, c'est le même mot que nous avons dans 1 Pierre 2,5, quand il est dit « vous avez été édifiés ». En fait, c'est « vous avez été bâtis par Jésus-Christ ». Le même mot, « oikodomeo », qui veut dire, grosso modo, construire son foyer ou construire sa maison. C'est le même mot qui est utilisé dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, et c'est le même mot qui veut dire aussi « encouragez-vous les uns les autres ». Ce qui est très intéressant comme notion. Parce que ça veut dire que alors que Dieu nous bâtit tous ensemble, Dieu nous encourage aussi, et Dieu nous élève, et Dieu nous construit, et nous sommes aussi chargés de cette même mission, de nous encourager les uns les autres, d'être constructifs dans nos rapports et dans nos relations les uns avec les autres, parce que le premier qui a fait cela, c'est Jésus-Christ dans notre vie. Il a dit « je bâtirai », et il a dit « je bâtirai mon Église ». C'est lui qui construit, mais c'est aussi son Église qu'il construit. Nous lui appartenons. C'est assez simple. Nous lui appartenons. Jésus plusieurs fois dit cela. Par exemple, il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et être la rançon de beaucoup. Il a payé le prix pour que nous soyons non plus esclaves de nos anciens maîtres, mais pour que nous lui appartenions. » Et Paul le rappelle aussi, « Vous ne vous appartenez pas, Dieu vous a acquis et il a payé le prix pour cela. » C'est clair, nous lui appartenons. L'Église n'appartient pas à Robert et une nouvelle Église n'appartient pas à Nicolas, ni à leur pasteur, ni à ceux qui ont mis peut-être les premiers sous dans l'Église. Non, l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ et de la même manière, tu appartiens à Jésus-Christ et son Église lui appartient. Et si je puis me permettre, quel honneur et quel bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. En lui, j'ai la plénitude de la vie, la plénitude de la joie, la plénitude du salut, la plénitude de sa paix. En lui, ma destinée est sécurisée. Il me libère du péché. Il me donne la puissance de pouvoir vivre pour lui par son esprit. Et pour rien au monde, je ne voudrais appartenir à quelqu'un d'autre. Pour rien au monde.
Depuis le jour où il est arrivé dans ma vie, ça a été l'aventure. Priscille peut en témoigner. Priscille est mon aventure aussi. Chaque jour, c'est différent. Et quel parcours depuis le début. C'est le parcours qu'il a voulu pour nous. Je vous le raconterai peut-être un jour, mais qu'est-ce que ça change d'être la propriété de Jésus? Qu'est-ce que ça change que l'Église soit propriété? C'est comme en France quand vous avez acheté un restaurant. Ça change tout. Vous êtes le chef. Quand vous mettez l'argent, vous êtes le chef. Et donc, c'est vous qui commandez. Et c'est la même chose avec l'Église. C'est lui qui l'a construit, c'est sa propriété, donc il est le chef. C'est lui qui commande. Mais quels sont ces commandements? Oh, hélas, si vous deviez demander parfois aux églises, quels sont les commandements, les quelques commandements les plus importants pour l'Église? Ce n'est pas toujours les meilleures réponses qu'on reçoit. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, Jésus nous a laissé 2 versets qui se distinguent des autres et qui sont plus importants que les autres. Alors bien sûr, tous les commandements sont importants, mais ces 2-là sont plus importants que les autres. Et vous les connaissez sans doute. Le grand ordre de mission, Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le 2e commandement, quand les gens lui ont posé la question quel est le plus grand commandement, lui-même a dit, Matthieu 22, 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et, 2e commandement qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces 2 commandements, les églises devraient les pratiquer en priorité. En priorité. De ces 2 commandements, nous en tirons 5 dans une nouvelle église et nous estimons qu'ils sont très importants. D'abord, le fait d'adorer Dieu. Parce qu'adorer Dieu, d'après Deutéronome 6.5 et 5.7, c'est lui dire notre amour. Relisez Deutéronome 5, Deutéronome 6. L'amour va avec le fait de l'adorer. Et puis, il y a appartenir à une église qui est l'un des sens du baptême. Ce n'est pas le sens, mais c'est l'un des sens du baptême. Quand on passe par les eaux du baptême, on est en train de dire « Seigneur, je t'appartiens et j'appartiens aussi à ceux qui t'appartiennent. » C'est une adhésion au peuple messianique, au peuple qui croit dans le Messie. Mais c'est aussi une adhésion à Jésus où on choisit d'être un contributeur par l'amour. C'est ça ce que Dieu veut dans notre vie, que nous soyons un contributeur de l'Église par l'amour. Et puis, il y a avancé à la suite de Christ, c'est quand Jésus dit « Enseigne-leur à observer ce qu'il a prescrit ». À ce sujet, la mission de l'Église n'est pas de sauver des âmes uniquement de l'enfer, mais aussi d'en faire des disciples de Jésus. Et puis, il y a aider, servir notre prochain, car servir, c'est aimer notre prochain concrètement, pratiquement. Si je dis à ma femme « je l'aime », mais je ne fais rien de concret, de pratique à la maison, mon amour, ce n'est que des mots. Et puis enfin, il y a annoncer la bonne nouvelle et faire des disciples, comme Jésus nous en a donné l'ordre. 5 commandements que nous résumons par 5 lettres A. Et qui devraient être toujours la priorité dans l'Église. L'Église devrait être connue pour son adoration, pour son amour pour le Seigneur, pour son amour pour les frères et sœurs et pour son amour pour le prochain et pour les perdus. L'Église devrait être connue pour ces gens. Dimanche dernier, vous avez eu un splendide message sur la sanctification. Nous devrions être connus pour cette recherche de sanctification que nous avons dans notre vie. Nous devrions être connus pour le service concret et pratique que nous faisons aux autres, par amour. Parce que si notre amour n'est pas concret, alors ce n'est que du vent. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Que nous soyons la maison de Dieu, la maison spirituelle, la maison du Seigneur veut dire que c'est lui qui nous a construits, nous sommes sa propriété et c'est lui qui commande. Que l'Église soit la maison du Seigneur veut aussi dire, et c'est le 2e point, que nous sommes le temple de Dieu. La Bible en français courant traduit 1 Pierre 2,5 non pas par maison, mais par temple. Et lorsque Dieu parle de sacrificateurs que nous sommes, qui sommes censés lui apporter des sacrifices, on a bien compris que la maison spirituelle dont il est question dans 1 Pierre 2,5 est un temple. D'ailleurs, en hébreu, le mot
temple ou maison est le même mot. C'est le mot baït. Je le dis peut-être pas avec de l'accent hébreu. En 2 Samuel 7, 11, Dieu répond à David. Quand David dit « Je vais te construire une maison », Dieu lui dit « Non, c'est moi qui vais te construire une maison ». Et en fait, ce que Dieu est en train de dire, selon les traductions, d'un côté c'est traduit d'une certaine manière, de l'autre côté c'est traduit d'une autre manière, la maison de David était déjà construite. Donc Dieu n'est pas en train de parler d'une maison qu'il va construire à David. Il est en train de parler de ce qui va lui construire le temple par son fils qui sera fils de David. Et Paul l'affirme, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3, 16. Et le contexte d'1 Corinthiens 3, 16, c'est le contexte de l'Église. L'Église est le temple de Dieu. Et qu'est-ce que ça change que nous soyons le temple de Dieu? Eh bien, dans le temple de Dieu, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rencontre Dieu. Ça montre à quel point le concept de l'Église est un concept puissant. Dans Exode 25, 8, Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux ». Le tabernacle et le temple sont les points de rencontre que Dieu a donnés pour que son peuple puisse le rencontrer. Dieu se rend disponible, Dieu se rend accessible parce qu'il veut une relation avec toi. Il veut cette relation. Et chaque fois donc que nous sommes ensemble, nous le rencontrons. Il y a quelqu'un de beaucoup plus grand derrière moi qui est invisible, mais qui est bien présent et dont le cœur bat pour toi. Dans le temple de Dieu, on le rencontre et on expérimente sa présence. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là encore, c'est extrêmement puissant comme concept. Parce que tu sais pourquoi le monde va mal aujourd'hui? Pourquoi les gens autour de toi vont mal? Parce que tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça se résume à ce mot-là. Les gens, parce qu'ils ont repris le contrôle de leur vie, sont séparés de Dieu, parce qu'ils poursuivent les désirs de leur cœur et parce qu'ils désirent d'autres choses que les choses que Dieu veut pour eux. Ils sont juste séparés de sa glorieuse présence. Tu vois, quand on est dans la glorieuse présence de Dieu, il y a son amour qui vient sur nous. Il y a sa bonté qui vient sur nous. Il y a sa paix qui vient sur nous. Il y a sa joie qui vient sur nous. Mais quand on n'a pas le Seigneur et quand on ne le rencontre pas dans notre vie ou qu'on ne le rencontre pas dans l'Église, toutes ces bonnes choses ne viennent pas dans notre vie. Et donc l'amour n'est pas là. Et si l'amour n'est pas là, qu'est-ce qui est là? Ce qui vient du cœur des hommes, la haine, le ressentiment. Et si la paix n'est pas là, qu'est-ce qui vient dans notre cœur? L'inquiétude, les disputes. Et si la joie n'est pas là, qu'est-ce qui vient? Tu vois, c'est ça le problème. Les gens ont besoin de la présence de Dieu et Dieu se rend accessible au tabernacle dans ce temple, son temple autrefois, et dans son temple aujourd'hui. Et pourtant, les gens se privent de la glorieuse présence de Dieu. Je ne sais pas combien vous avez distribué de traités pour leur dire que Dieu les aime, que Dieu a un plan pour eux, que Dieu aimerait leur parler, que Dieu aimerait cette relation avec eux, que Dieu aimerait des choses positives pour leur vie. Et pourtant, la salle est à moitié vide. La salle est à moitié pleine. Bravo que vous soyez là. Bravo que vous vouliez de la présence du Seigneur. Mais il y a tant de gens qui en auraient besoin d'être réconciliés avec Dieu, d'être guéris émotionnellement, qui auraient besoin d'être sauvés, qui auraient besoin d'un maître, qui auraient besoin de ne pas suivre les penchants de leur cœur, et pourtant qui en sont privés. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours accessible, est toujours disponible, que Dieu est toujours là, que Dieu est toujours dans son temple et qu'on peut toujours le rencontrer, qu'on peut toujours expérimenter sa présence. Donc on le rencontre dans son temple, on expérimente sa présence et surtout on fait le plein de sa plénitude. Écoutez bien ce verset, Éphésiens 1, 23. C'est un verset qui pour moi est important parce que je me suis converti quand j'avais l'âge de 15 ans dans une chambre en Autriche où mon père m'avait envoyé en Autriche parce que j'étais nul en langue. Et je me suis converti sur ce verset de Colossiens 2,10 où toute la plénitude est en Jésus. Il y a un verset un peu similaire mais différent. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 23, il est dit « Dieu a donné pour chef suprême le Christ à l'Église qui est son corps, virgule, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » D'après ce texte, qui est la plénitude? D'après ce texte, la plénitude, c'est l'Église.
C'est l'Église. La plénitude de Jésus est dans l'Église. Ça veut dire que quand je rencontre Dieu et je l'expérimente, je fais la plénitude du Christ et je fais la plénitude de Christ qui est dans l'Église et je fais le plein. Voilà pourquoi l'Église devrait être pleine tous les dimanches et on devrait faire 2 services et 3 services et 4 services. Et voilà pourquoi on devrait implanter d'autres églises. Parce que la plénitude est en Christ et la plénitude est dans l'Église. Et dans l'Église, Dieu rend cette plénitude disponible aux uns et aux autres. Y a-t-il une chose à pratiquer dans notre vie parce que l'Église est le temple de Dieu? Oh, les psalmistes croyaient qu'on rencontrait Dieu et expérimentait sa présence en le louant et en l'adorant. Entrer dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis par des cantiques. Lorsqu'on loue Dieu et qu'on lui exprime notre amour, on vient dans sa présence. Deutéronome 5, 7 et 6, 5 le disent. Adorer Dieu, c'est lui exprimer notre amour. Et donc Dieu désire cette relation avec toi où l'amour est au centre. Et comment sais-tu? Si tu pratiques l'amour au centre dans ta relation avec Dieu, si tu es là le dimanche et si tu es là dans l'église, voilà un excellent test pour savoir. Si tu le fais, si tu exprimes ton amour au Seigneur par la louange et l'adoration, c'est là que tu le rencontreras. D'où l'intérêt d'être tous à l'heure pour commencer la louange et l'adoration. Donc nous sommes la construction et la propriété du Seigneur, nous sommes le temple de Dieu. Et que l'Église soit la maison du Seigneur veut dire aussi que nous sommes une famille spirituelle et la famille du Seigneur, la famille de Dieu. En fait, le mot utilisé en 1 Pierre 2,5 lorsqu'il dit « vous êtes une maison spirituelle », c'est le mot « oikos ». Maison veut dire « oikos ». Et « oikos » veut autant dire maison que famille, que foyer. Éphésiens 2,19 le traduit ainsi dans la version français courant « vous êtes membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu ». Dieu est clair, à partir du moment où on reçoit son Fils Jésus-Christ, il fait de nous ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il en résulte, si Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, que nous sommes sa famille. Et qu'est-ce que ça change? Oh, ça change tout. Parce que nos pères terrestres étaient imparfaits, incohérents. Parfois, ils avaient l'humeur qui changeait. Mais notre Père céleste est parfait. Et il n'est pas incohérent. Et il est fidèle. Il veut pourvoir à nos besoins. Il veut faire notre éducation. Notre relation avec lui ne sera jamais détruite. Parce qu'il ne peut être détruit. Nous sommes en sécurité avec lui et chaque jour, nous pouvons compter sur son amour. Chaque jour, je peux me lever en disant « Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je peux compter sur ton amour. » Qu'est-ce que ça change que nous soyons une famille spirituelle? Ça change que l'Église n'est pas une institution, même s'il y a des hommes qui sont dedans et même si Jésus l'a instituée. Ça change que nous ne sommes pas une organisation, même s'il faut de l'organisation pour qu'une Église vive. Ça change que nous ne sommes pas une association juridique, même si le gouvernement français exige que nous soyons une association juridique. Cela implique que dans chaque famille, le principe de l'amour est premier et donc le principe de l'amour fraternel régit et doit régir la famille de Dieu. Toujours. C'est Dieu qui veut que l'amour soit au centre de sa famille. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais nous avons maintenant des grands enfants. Mais ce que nous voulons en tant que parents, Priscille et moi, c'est que nos enfants s'aiment et qu'ils s'entendent bien. Je pense à ce que mon père disait à un ami qui avait perdu ses parents et qui était en conflit avec sa sœur. Mon père a des paroles de sagesse à des moments. Je parle de mon père terrestre. Il dit... N'oublie pas que ceux à même de mieux te soutenir quand tu auras des problèmes sont ceux de ta famille. Sous-entendu, ne sois pas brouillé avec ta sœur. Alors supporte-la, pardonne-la, sois là pour elle, entends-toi avec elle, mais n'oublie pas que demain, ce sera elle qui te soutiendra, à condition que tu sèmes la bonne graine aujourd'hui. C'est le même principe qui devrait régir ta vie et l'Église de Dieu. Les quelques 50 les uns les autres se résument par ce principe de « aimez-nous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres », comme a dit le Christ. Mais il a dit « comme je vous ai aimés ». Et c'est là où ça se corse, parce que Jésus nous a aimés jusqu'à la mort. Et c'est comme ça que nous devons nous aimer. Aujourd'hui, c'est peut-être assez facile de dire « je t'aime » sans rien faire. Mais demain, dans les temps de persécution qui risquent d'arriver dans le monde entier, parce qu'on voit bien que les taux se resserrent,
Que maintenant on nous demande de déclarer ceci, on nous demande de déclarer cela, et on nous demande de faire ceci, on nous demande de faire cela, et ça devient de plus en plus compliqué. Mais demain, quand la persécution sera là, mes amis, nous devrons peut-être vivre ce verset. En fait, nous devrions vivre ce verset déjà maintenant, donner notre vie les uns pour les autres. Je crois que notre amour sera profond quand nous comprenons cela. Récemment, nous étions aux USA avec Priscille et quelqu'un m'a demandé si j'aimais Paris. Non, je n'aime pas Paris. Non, je n'aime pas Paris. Qu'est-ce qui est aimable à Paris? Oh, il y a quand même des choses bien. Non, mais je n'aime pas Paris. Les gens sont sous pression, les gens ne sont pas polis, les gens sont sales. Enfin, il y a tellement de choses qui sont difficiles à Paris. Mais je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour le Seigneur. Et je suis là parce qu'il y a tant de gens qui ont besoin du Seigneur. Qu'est-ce que l'amour? Oh, il y a tant de mépris sur ce qu'est l'amour aujourd'hui. L'amour est bien plus qu'un sentiment. L'amour est une décision. Si c'était un sentiment, Jésus ne nous aurait pas dit « aimez-vous les uns les autres ». Si c'était un sentiment que nous ne pouvons pas contrôler, Jésus ne nous l'aurait pas dit ça « aimez-vous les uns les autres ». Non, c'est une décision, c'est une chose que tu décides. Et l'amour, c'est rechercher l'intérêt de l'autre. Paul l'a dit lui-même, il a donné une définition. Alors certes, il a donné une définition négative, mais il a donné cette définition. L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour, c'est une chose que tu dois décider de faire chaque jour. Nous avons commencé dans notre église à parler, c'est Eric qui a introduit cette notion dans la réunion de prière, et je trouve que c'est tellement juste et tellement bien, parler de gestes d'amour. Combien de gestes d'amour tu fais dans ta journée? Est-ce que tu en fais? Comment est-ce que je sais si je pratique l'amour fraternel quotidiennement? Si chaque jour, je fais plusieurs gestes d'amour envers les autres, non pas parce que je le veux, mais parce que le Seigneur le veut, non pas parce que je le sens. Parce qu'en général, quand il s'agit d'aimer l'autre, on le sent rarement. Je ne sais pas si tu as remarqué. Si je salue plusieurs personnes à la fin du culte et si je m'intéresse à elles, voilà, je pratique l'amour. Si je pense à ce commandement dans 1 Thessaloniciens 5,11, édifiez-vous les uns les autres, si je suis là pour encourager les autres, voilà, je pratique l'amour. Si je fréquente les frères et sœurs de l'Église en allant dans un petit groupe, là, je peux vraiment les connaître. Et quand je les connais, alors j'apprends à les apprécier davantage. Mais pour ça, il faut que les relations deviennent personnelles. C'est quand les relations sont personnelles que je peux pratiquer l'amour. Donc, nous sommes la construction, la propriété du Seigneur, nous sommes le temple de Dieu et l'adorons, et nous sommes une famille spirituelle et aimons nos frères. Et que l'Église soit la maison du Seigneur veut dire aussi, et ça c'est une notion qui est très importante, c'est que nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. C'est Paul lui-même qui le dit, il écrit à Timothée, il dit « Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, virgule, la colonne et l'appui de la vérité. » La maison de Dieu, c'est l'Église. Et l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Le premier égale le deuxième égale le troisième. Et là, tu réalises la puissance du concept de l'Église que le Christ a créé. Il l'a créé pour un but ultime et pour un objectif mondial, être la colonne et l'appui de la vérité. En d'autres termes, il a créé l'Église pour qu'elle luise de sa lumière et de la lumière de sa vérité. Imagine comment le monde entier a besoin de la vérité. Que se passerait-il, par exemple, si quand tu regardes le solde de ton compte en banque, le chiffre que tu vois ne reflète pas la réalité? Que se passerait-il si l'entreprise dans laquelle tu travailles dit, alors que tu as un CDI, dit que tu n'as pas de CDI? Et que se passerait-il si le monde dans lequel nous sommes était sans vérité? Il s'effondrerait. Mes amis, cette heure est en train d'arriver. Désolé de le dire. Nous sommes hélas dans une ère où la vérité s'effondre déjà. Je vois même chez les chrétiens des personnes qui font des fausses fiches de paye pour avoir un logement. Des personnes qui font et usage de faux lors d'assemblées générales d'église. Des mensonges pratiqués auprès du fisc ou de leurs propriétaires. Et j'entends que les uns et les autres me disent « Mais j'étais obligé. » On n'est jamais obligé de mentir. Ça n'est pas vrai. Et tu sais quoi, si tu penses que tu es obligé, dis la vérité. Parce que Dieu dit que tu es obligé de dire la vérité. Dis la vérité et tu verras que Dieu prendra ta défense. La vérité n'est pas ton ennemi et Dieu n'est pas ton ennemi. Et Dieu soutient la vérité, pas le mensonge.
C'est pour ça que quand la Bible, le Seigneur nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Mes amis, si nous ne faisons pas cela dans l'Église, le monde cessera d'avoir une lumière et la vie s'éteindra. Et ça passe aussi par le fait que parfois, nous devons être, nous, les serviteurs de Dieu, être courageux. Parce qu'avant de vous édifier, nous devons être là pour plaire à Dieu. Et je pense à un pasteur que j'aime beaucoup aux USA qui dit cette parole et qui, je pense, est très vraie, c'est « Vivez pour l'audience d'un seul, le Seigneur. Le reste, ça n'a pas d'importance. N'essayez pas de plaire aux gens. Dieu a fait ce qui est juste en donnant son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que ça a plu aux gens? Non, la majorité des gens ont rejeté la pierre vivante que Dieu a choisie. Et pourtant, nous devons dire la vérité. Et ça passe parfois par dire des choses difficiles. J'ai dit des choses difficiles à mon Église ces derniers temps, dans le mois d'août. J'ai prêché sur le fait que nous devons avoir un seul Dieu. Un seul Dieu. Nous devons l'adorer lui seul. Ça, c'était dimanche. Et j'ai dit, et ça c'était dimanche à 16h, et j'ai dit, et si je regardais un film Netflix ou si je faisais la sieste, est-ce que le film Netflix ne serait pas mon idole? Est-ce que la sieste ne serait pas mon idole? Et je suppose que la majorité des gens disaient, oui, bien sûr. Et j'ai dit la même chose pour le mercredi soir. J'ai dit, et si le mercredi soir, je sais, certains d'entre vous me disent, mercredi soir, ce n'est pas mon jour pour la réunion de prière. C'est curieux, hein, c'est pareil dans toutes les églises. Je dis, moi, ce n'est pas mon jour. Non, non. Moi, ce n'est pas mon jour, c'est mon jour de congé. Tout le monde était d'accord. Et pourtant, mercredi d'après, personne n'était là. Et donc, le dimanche d'après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai demandé des conseils à mes frères pasteurs aux USA. Deux pasteurs qui m'ont dit, surtout ne confronte pas l'Église. Et l'autre qui m'a dit, Jésus le ferait, donc pourquoi le fais-tu pas? Je l'ai fait. Et le mercredi d'après, on était la moitié des adultes, on était 12, on est une petite église, on était 20 adultes durant l'été. On était 12 à la réunion de prière. Mais tu vois, la vérité est notre amie. Et la vérité nous permet de nous construire et fait du bien. Mais nous avons besoin de dire la vérité et de regarder et de prêcher la vérité du Seigneur. Et non pas d'être là à essayer de plaire aux gens. Comment sais-tu si tu mets la parole de Dieu au centre de ta vie? C'est très simple. Si tu la lis chaque jour, tu la lis chaque jour. Si tu la mets en pratique chaque jour, si tu la prends par cœur, si tu es renouvelé dans ta connaissance de la parole de Dieu en allant à l'église, parce qu'on a besoin d'enseignement. Des études bibliques de découverte où on pose certaines questions, ça ne suffit pas. On a besoin d'un enseignement. Les apôtres enseignaient les disciples dans les premiers temps, dans Acte 2. Donc nous sommes la construction, la propriété du Seigneur, nous devons faire ce qu'il dit, nous sommes le temple de Dieu, nous l'adorons, nous sommes une famille spirituelle, nous aimons les autres, et la colonne et l'appui de la vérité, nous mettons la parole de Dieu au centre de ce que nous proclamons. Et puis être la maison du Seigneur veut dire aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2, 22 dit « Nous sommes une habitation de Dieu en esprit ». Et d'ailleurs, le terme ici, vous êtes aussi édifiés, c'est exactement le même verbe que nous trouvons dans 1 Pierre 2, 5. Même verbe, même temps, même forme, même mode, même voix. Et puis Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » Qu'est-ce que ça change? Dans l'Ancien Testament, la nuée habitait le tabernacle et le temple. Et elles ne représentaient pas simplement la présence divine, elles étaient la présence divine, le signe visible de la présence divine. Puis vous le savez, Israël s'est mis à adorer les idoles. C'est venu progressivement, ça ne vient pas du jour au lendemain. Quelques siècles plus tard, la présence de Dieu a quitté le temple. Ézéchiel 10, 18. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Ils déployèrent leurs ailes et ils montèrent de terre. La gloire est allée sur cette roue et ces chérubins et elle s'est en allée et elle est partie. Pourquoi? Dieu a dit ça n'intéresse personne. En fait, je suis Dieu, je suis tout-puissant, je veux bénir les hommes, je leur ai donné une alliance, mais je vois, ça n'intéresse personne. Et ce n'est pas que ça intéresse personne depuis hier, c'est que ça intéressait personne depuis des siècles.
et des centaines d'années, et des centaines d'années, et des centaines d'années. Alors Dieu dit, vous ne voulez pas de moi? Alors je passe mon chemin. Et Dieu, qui aimerait éperdument une relation avec chacune de ses créatures, avec toi, avec les gens de l'époque, a choisi d'établir à nouveau un point de rencontre et d'offrir aux gens sa présence. Il s'est rendu accessible et disponible dans un nouveau temple, un temple de chair cette fois, qui s'appelait Jésus-Christ. Et Jean chapitre 1, verset 14 dit que Jésus-Christ tabernacla parmi nous. Il était le tabernacle de Dieu. Il était là où on pouvait rencontrer Dieu. Il était Dieu accessible, Dieu disponible, Dieu dont on peut expérimenter la présence. Et encore une fois, les hommes ont dit, dans l'ensemble, dans une très grande majorité, ça ne nous intéresse pas. Et ce temple, ce tabernacle a été détruit une nouvelle fois. Et parce que notre Dieu est tellement bon et tellement miséricordieux et tellement patient avec nous, il a décidé encore de remettre cela. Et il a créé l'Église. L'Église qui d'ailleurs, si je puis m'exprimer ainsi, en fait Jésus-Christ dans le livre de Matthieu est venu pour présenter le royaume et le royaume a été refusé. Le royaume a été refusé dans Matthieu chapitre 12 avec le blasphème du Saint-Esprit. Et donc Jésus est venu avec le plan B puisqu'il ne voulait pas du royaume tout de suite. Il est venu avec le plan B qui s'appelle l'Église. Et dans cette Église, le Seigneur fait venir sa présence, non pas avec une nuée, non pas avec de la fumée, non pas avec quelque chose qui est lumineux, mais avec son esprit, qui n'en est pas moins glorieux. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Encore aujourd'hui, Dieu se rend disponible, accessible, au travers de chacun de nous qui est son temple et au travers de l'Église qui est son temple, avec un grand T, son temple, dans lequel nous pouvons le rencontrer. Ça veut dire que Dieu est là. Ça veut dire que Dieu nous habite. Ça veut dire que Dieu habite ce bâtiment. Ça veut dire que sa gloire est là, que son esprit est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de rencontrer Dieu. Et ça veut dire aussi que son Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est le Seigneur, gère son Église. Comme nous le voyons par exemple avec Ananias et Saphira, qui ont voulu sans doute se faire une réputation aussi bonne que Barnabas. Et donc ils ont vendu un champ, ils ont fait croire que le prix qui est donné était le prix de tout le champ, et ils ont menti aux hommes et menti au Saint-Esprit. Et Dieu a dit, je ne veux pas du mensonge dans l'Église. Et ils sont tombés raides morts. Si Dieu était aussi sec avec le mensonge dans l'Église aujourd'hui, il y aurait beaucoup de morts. Alors estimons-nous heureux si une fois nous avons menti que nous sommes toujours en vie et reconnaissants envers notre Seigneur. Et bâtissons notre vie sur la vérité, même si parfois elle n'est pas facile à dire, mais Dieu est du côté de la vérité. Et le Saint-Esprit qui gère l'Église est un esprit de sainteté et de vérité. Et d'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Sans la vérité, on ne peut pas devenir saint. Mais nous avons besoin de professer cette vérité. Et de la même manière que nous qui sommes méchants, nous ne donnons pas des pierres à nos enfants quand ils nous demandent du pain, ou nous ne donnons pas des serpents quand ils nous demandent du poisson. Le Saint-Esprit qui nous est donné est une bonne personne. C'est la bonté illimitée de Dieu. La bonté illimitée et personnifiée et personnelle de Dieu qui habite à la fois dans son temple et dans notre cœur qui est son temple. Jésus a dit que c'est sa bonté illimitée qui nous rafraîchit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bonté illimitée de Dieu qui coule dans l'Église et qui déborde. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut laisser la porte ouverte. Et ça devrait être la même chose avec notre cœur. Ça devrait déborder toute la journée. Enfin, et dernière chose importante, parce que le Saint-Esprit est la bonté illimitée de Dieu pour notre vie personnelle et personnifiée, le Saint-Esprit te rendra capable. Jésus l'a dit. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider. C'est vrai que la vie, de manière générale, la vie humaine n'est pas facile à vivre. La vie à Paris est pire. La vie chrétienne n'est pas facile non plus à vivre. Ce n'est pas facile d'aimer Dieu de tout son cœur. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais il est là aussi pour régler le problème de nos faiblesses. Il crée la vie en toi. Il te donne la force que tu n'as pas. Il te donne la bonté de Dieu que tu ne peux pas produire par toi-même. Il te rend capable d'obéissance. Il te transforme et te rend meilleur.
Il te rend capable de dire ce que le Christ a fait pour toi. Il est le remède au péché et à une vie charnelle. Il nous libère de l'esclavage du péché. Et il nous conduit dans la vérité, donc dans la liberté. Et il nous enseigne. Et il te donne de la sagesse et il te donne au moins un don. Que faire alors? Il ne te donne pas un don pour que tu le laisses à la maison. Va à l'église et pratique-le, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu ne peux pas mettre ton don au service des autres si tu restes à la maison. Non, tu as besoin de le mettre en pratique. Et la Bible est claire que si tu mets ton don en pratique et si tu fais l'œuvre du ministère, c'est-à-dire si tu es là pour servir les autres, servir Christ en servant les autres, alors l'Église grandit et si l'Église grandit, tu grandis. C'est ça ce que Dieu veut. Enfin, que l'Église soit la maison du Seigneur veut aussi dire que nous sommes une maison au bénéfice de la fidélité de Jésus-Christ. Nous sommes une maison au bénéfice de la fidélité de Jésus-Christ. Hébreux 3,6 le dit, le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu, et nous sommes sa maison si nous gardons notre assurance, c'est-à-dire notre confiance et l'espérance dont nous sommes fiers. Nous apprenons ici que le Christ est le gestionnaire de son Église. Il est placé à la tête par le Père. Comme je vous le disais tout à l'heure, il en est le chef. Il est la tête du corps de l'Église. Et note ce qui est dit et ce qui est tellement important. Le Christ est fidèle en tant que fils. Être fils, à l'époque, c'était montrer toujours les caractéristiques du Père. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Or, une des choses qu'on apprend sur Dieu dans la Bible, c'est qu'il est fidèle. À la fin de la vie de Josué, je suis actuellement dans la vie de Josué, dans mon culte personnel, à la fin, il a dit justement, Dieu a été fidèle et aucune des promesses qu'il a dit ne s'est pas réalisée. Chacune de ses promesses s'est réalisée. Le psaume 36, verset 5 dit « Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » La bonté de Dieu est illimitée et la fidélité de Dieu est illimitée. Elle va jusque dans les nuages. Tu réalises ce que cela veut dire pour son Église, pour ceux qui la fréquentent. Cela veut dire que l'Église du Seigneur, et toi et moi, nous en faisons partie, pourra toujours compter sur la fidélité de Jésus-Christ. Et dans la pratique, cela se manifeste comment? Je vous donne juste un exemple. Ça se manifeste comme quand Jésus avait envoyé ses disciples de l'autre côté de la mer. Et il est parti prier. Et pendant qu'ils étaient dans la tempête, ils voyaient ce qui se passait. Voilà déjà comment la fidélité de Jésus-Christ commence. Il voit ce qui se passe, il prie pour eux, et au moment de leur désespoir, il vient à leur secours. Il marche sur ce qui les terrorise, et il fait marcher Pierre sur ce qui les terrorise, et il calme la tempête. Voilà comment la fidélité de Dieu se manifeste dans notre vie et pour son Église. Qu'est-ce que la fidélité de Dieu? Le mot fidèle en hébreu se dit émet, et vient de la même racine que amen. D'ailleurs, dans beaucoup de Bibles anglaises, à la place de vérité, il est traduit, à la place de fidélité, il est traduit vérité. C'est l'idée que quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Soit ça correspond déjà au fait, soit ça va correspondre au fait, mais dans tous les cas, ça va correspondre au fait. Je peux avoir un amen là-dessus? Voilà. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, et toutes s'accomplirent. Et c'est pareil pour notre vie. Dieu, dans sa parole, nous a donné 7000 promesses. Je n'ai jamais compté, 7000 promesses à ceux qui croient en lui. Chacune de ces promesses est un chèque à encaisser en blanc par son Église et par chacun d'entre nous. Il y a des promesses conditionnelles et il y a des promesses inconditionnelles. Il a été fidèle jusqu'à la mort pour que tu sois sauvé. Et il ne peut plus mourir, donc il sera fidèle toute sa vie. Il est coincé, notre Seigneur? Non, il n'est pas coincé. Il est juste libre d'être fidèle. Et c'est son caractère. D'où l'importance de faire partie d'une église pour aussi expérimenter sa fidélité. Bien sûr, il est fidèle à l'extérieur d'une église, mais il est encore plus fidèle si nous faisons partie d'une église. Quelles promesses clés nous sont laissées pour l'église? Oh, il y en a tant, il y en a tant. Éphésiens 1, 29, que j'ai lu tout à l'heure, nous promet que dans l'église, tu feras le plein de la plénitude du Christ.
Matthieu 16, 18 nous promet d'être protégés contre le séjour des morts. Ésaïe 54, 10, l'un de mes versets favoris, nous promet son amour éternel et inconditionnel pour toute la vie. Même si les collines venaient à être ébranlées, même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé. Nous pourrons toujours compter sur son amour. Et je pense à cette autre promesse, Matthieu 7, 24, 25. Et ces versets, je les rappellerai dans les autres messages aussi. Cette promesse où Jésus dit que quand nous traverserons la tempête, si notre vie est fondée sur sa personne et si nous faisons ce qu'il nous dit, nous serons toujours debout à la fin de la tempête. Parce qu'il en a fait la promesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous soyons la maison de Dieu? Nous sommes sa construction et sa propriété, il en est le chef et nous avons 5 commandements à vivre. Nous sommes son temple, nous le rencontrons et nous l'expérimentons dans le lieu de l'Église. C'est peut-être mystique ou mystérieux, on ne sait pas trop en détail comment et pourquoi, mais ça se fait parce qu'il l'a dit. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Nous nous laissons instruire par la vérité du Seigneur et nous proclamons la vérité du Seigneur infaillible dans sa parole inspirée qu'est la Bible, composée de 66 livres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, son habitation, il nous rend capables et nous choisissons d'exercer les dons qu'il nous a donnés pour l'édification commune et pour le bien commun. Nous sommes au bénéfice de la fidélité de Jésus-Christ et nous avons besoin de sa protection et il nous donne sa protection. Nous pouvons compter sur ses promesses. Avez-vous besoin d'un amour qui ne manque jamais? Connais-tu des personnes qui auraient besoin d'un amour qui ne manque jamais? Parce qu'ils la trouveront en Jésus-Christ et dans l'Église, en entendant la parole de Dieu prêchée. Avez-vous besoin d'une vraie fondation pour votre vie ou pour être plus stable? Parce que dans notre société où tout s'érode, la vérité s'érode, les familles deviennent des familles décomposées, recomposées, et Dieu les aime toujours, et Dieu aime toujours, mais la stabilité n'est plus là. Connais-tu des gens qui auraient besoin de bâtir leur vie sur quelque chose d'hyper stable? Parce que le texte que nous sommes en train de voir nous dit qu'il y a une pierre vivante sur laquelle nous pouvons construire. Et cette pierre est stable parce qu'elle est fidèle. Choisissez-le comme votre Dieu. Et parlez à vos amis de cet amour inébranlable qui existe en Jésus-Christ. De cette plénitude que vous trouvez en Jésus et que vous trouvez dans l'Église quand vous entendez la parole de Dieu et quand vous prêchez, quand vous adorez et quand vous le louez. Le Christ sera toujours là pour eux et pour vous. Mais va dire à ton ami. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, merci qu'à partir du moment où nous avons cru en toi, tu as fait de nous ta maison spirituelle. Nous sommes ton temple, ta famille, ta colonne, l'appui de la vérité, ton habitation en esprit, une maison gérée par ton Fils. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tout ceci se passe en présentiel dans ton temple. Aide-nous à te rencontrer en exprimant notre amour chaque jour par l'adoration. Aide-nous à nous nourrir de ton amour et à contribuer à ton Église en aimant les autres. Aide-nous à centrer notre vie sur ta vérité, à nous laisser renouveler par ta parole et aussi à partager ta parole avec les autres. Aide-nous à partager ton amour avec les autres. Aide-nous à nous laisser diriger par ton esprit et à mettre au service des autres le don que tu nous as donné. Seigneur, bénis l'assemblée des frères, qu'elle grandisse en amour, en sainteté, en qualité, en quantité. Permets que l'assemblée des frères puisse continuer, et Seigneur, nous savons que tu le feras parce que tu as dit que tu es un Dieu fidèle, mais qu'elle puisse toujours être au bénéfice de ta fidélité. Et que de nombreuses nouvelles personnes puissent être au bénéfice de ton amour et bâtir ta vie sur des promesses. Prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.